L'Algérie antique, terre d'une riche histoire, a vu naître un patrimoine architectural exceptionnel, fruit de l'influence conjuguée des civilisations berbères et romaines. Cette période, qui s'étend principalement de l'arrivée des Phéniciens au IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la domination romaine, a laissé une empreinte indélébile dans l'architecture algérienne. Bonjour, je suis ZH, gérant de l'agence ZH Immobilier. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'immobilier. Ensemble, nous partagerons du contenu spécifique à ce domaine. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en activant la cloche pour recevoir les notifications des nouveautés et en laissant vos avis et suggestions en commentaire. Nous vous invitons également à suivre nos comptes sur d'autres plateformes. Si vous cherchez un bien immobilier, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre site web et un de nos agents vous contactera. Sans plus attendre, restez avec nous pour commencer cette aventure immobilière. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré l'architecture algérienne à travers les différentes époques. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer spécifiquement sur l'architecture algérienne de la période antique. Influence berbère, l'héritage des royaumes numides. Avant l'arrivée des Romains, l'Algérie était habitée par les Berbères, également connus sous le nom de Numides. Le royaume de Numidie, avec ses rois célèbres comme Massinissa et Jugurtha, a marqué l'architecture de la région par ses constructions simples mais ingénieuses. Les Berbères étaient avant tout un peuple de nomades, mais ils possédaient aussi un sens développé de l'urbanisme et de l'architecture. Les structures berbères antiques étaient souvent en pierre sèche, utilisant des matériaux locaux pour ériger des bâtiments à la fois robustes et adaptés aux conditions climatiques difficiles de la région. Les vestiges de ces constructions sont visibles dans plusieurs régions d'Algérie, avec notamment les tumulus ou djedars, de vastes monuments funéraires en pierre, servant à honorer les rois numides. Les villages berbères étaient généralement construits de manière à se fondre dans le paysage, utilisant des techniques d'adaptation au relief montagneux. Les constructions berbères de cette époque mettent en avant un savoir-faire artisanal, axé sur la fonctionnalité et la durabilité. L'arrivée des Romains, l'émergence d'une architecture monumentale. L'influence romaine sur l'architecture algérienne commence véritablement après la conquête de la Numidie en 46 avant Jésus-Christ. Les Romains, impressionnés par la richesse agricole et stratégique de la région, se sont efforcés d'intégrer la Numidie à l'Empire, notamment à travers une série de constructions monumentales qui marquent encore aujourd'hui le paysage algérien. Les villes romaines, comme Timgad, Tipaza et Djemila, sont des exemples parfaits de l'urbanisme romain. Ces cités étaient construites selon un plan quadrillé, avec des rues perpendiculaires, organisées autour de deux axes principaux, le Cardo et le Decumanus. L'architecture romaine introduit dans la région des éléments nouveaux, comme les forums, les arcs de triomphe, les amphithéâtres et les thermes, illustrant l'influence de la grandeur romaine sur l'Algérie antique. Timgad, surnommée la Pompéi de l'Afrique du Nord, est un chef-d'œuvre d'urbanisme romain. Fondée en 100 après Jésus-Christ sous l'empereur Trajan, cette cité est un exemple emblématique du génie architectural romain. Conçue comme une colonie pour les vétérans de l'armée romaine, elle présente un plan rigoureusement symétrique, avec des rues pavées, des bains publics, des temples et un immense théâtre pouvant accueillir jusqu'à 3500 spectateurs. Tipaza, quant à elle, illustre l'alliance entre l'architecture romaine et l'influence locale berbère. Située sur la côte méditerranéenne, cette ville est un site archéologique majeur, avec ses ruines de basiliques chrétiennes, ses thermes et son forum central. La position côtière de Tipaza en faisait un point de commerce et de culture entre Rome et les civilisations locales. Djemila, autre cité romaine importante, située dans les montagnes du nord-est de l'Algérie, révèle également l'influence de l'architecture romaine, avec son forum, ses temples, ses arcs de triomphe et ses basiliques chrétiennes qui témoignent de l'évolution de la cité sous la domination romaine.
Son intégration dans le relief montagneux montre l'adaptation du style romain aux caractéristiques locales. Fusion des styles, influence réciproque. L'architecture antique en Algérie est un exemple fascinant de syncrétisme culturel. Si l'urbanisme et les structures romaines ont clairement marqué le territoire, elles n'ont pas pour autant effacé les traditions berbères. Au contraire, il y a eu une assimilation mutuelle entre les deux cultures. Les Berbères ont su adapter les techniques romaines à leurs besoins locaux, tandis que les Romains ont respecté et intégré certaines spécificités architecturales berbères. Cette fusion est particulièrement visible dans les zones rurales, où les Romains ont adopté des formes architecturales locales pour les villas et les fermes, adaptées au climat et au relief. Les vestiges des systèmes d'irrigation et de stockage d'eau, comme les citernes, témoignent d'une grande ingéniosité dans l'exploitation des ressources naturelles, héritées des savoirs locaux. Héritage et importance historique. L'architecture romaine et berbère en Algérie constitue une part essentielle du patrimoine culturel du pays. Ces monuments, bien conservés malgré les siècles, témoignent de la richesse et de la diversité des civilisations qui ont façonné l'Algérie. Aujourd'hui, des sites comme Timgad, Tipaza et Djemila sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant au monde entier un aperçu de l'importance historique de ces constructions antiques. L'influence romaine, avec son organisation urbaine méthodique, ses bâtiments monumentaux et ses systèmes hydrauliques complexes, combinés au savoir-faire et aux pratiques locales berbères, a laissé un héritage architectural qui continue d'inspirer. Cet héritage est également un rappel de la capacité des civilisations à se fondre les unes dans les autres, à échanger et à s'enrichir mutuellement, tout en laissant des traces durables dans le paysage culturel et physique de l'Algérie. En conclusion, l'architecture algérienne antique est un magnifique témoignage de la rencontre entre deux civilisations, les Berbères et les Romains. Leurs contributions respectives ont forgé une identité architecturale unique qui perdure encore aujourd'hui, à travers les ruines et les vestiges des anciennes cités, symboles de grandeur et de fusion culturelle. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Laissez un commentaire si vous avez des questions. À bientôt.